Alors, si tu as une relation avec un homme marié, je t'invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, puisque je vais te décrire en détail le comportement d'un homme marié qui est fou, amoureux de sa maîtresse. Si tu es avec un homme en couple, c'est pareil, hein, d'accord? Donc déjà, la première chose qu'il faut retenir dans l'attitude d'un homme qui est fou amoureux de sa maîtresse, c'est les risques qu'il prend avec elle en extérieur. Un homme marié qui n'est pas du tout fou amoureux de sa maîtresse, il ne voudra pas faire de rendez-vous en extérieur déjà. Il aura très très peur de se faire choper par sa femme ou qu'un membre de son entourage le voit dehors, alors que l'homme marié qui est en train de tomber amoureux ou qui est fou amoureux, par exemple, il ne va pas hésiter à se balader main dans la main avec sa maîtresse en pleine rue, dehors. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'attitude qu'ont en commun tous les hommes infidèles qui sont en train de tomber amoureux de leur maîtresse, c'est le déni du risque. Ils ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent. Donc, déjà, je te parle de ça, je te parle évidemment du fait qu'ils s'affichent avec leur maîtresse. Déjà, ça c'est un premier type de comportement qu'on peut retrouver chez l'homme marié infidèle qui est en train de tomber amoureux de sa maîtresse. Après, on a évidemment tout ce qui va être l'ordre de l'investissement. Plus il s'investit, d'accord, dans son comportement, dans ses actes, plus ça veut dire que ses sentiments sont très très élevés. Et un homme marié qui est fou amoureux de sa maîtresse, il va passer beaucoup de temps avec sa maîtresse. Il va vraiment s'investir. Alors quand je parle d'investissement, c'est en termes de temps, en termes d'argent, c'est-à-dire les cadeaux qu'il va te faire, les restos qu'il va te payer, les hôtels qu'il va t'offrir, tout ça, ça fait partie de l'investissement et de l'attitude d'un homme qui est très très attaché, voire qui est en train de tomber réellement fou, amoureux de sa maîtresse. D'accord ? Donc ça rentre dans le comportement de cet homme, encore une fois, le fait qu'il n'a absolument pas honte de s'afficher avec toi dehors. Tu vois, il n'a absolument pas honte et il n'a pas peur. Il n'a pas peur, c'est surtout ça, de se faire choper par des gens de son entourage ou par sa femme. Il n'hésite pas à t'embrasser même dans la rue, tout ça, ce genre de choses. Le temps qu'il passe avec toi, le fait qu'il passe énormément de temps à tes côtés, c'est aussi une prise de risque, parce que plus il passe du temps avec toi, plus il est obligé de raconter des conneries à sa femme, et à un moment donné, elle va commencer à avoir des doutes, c'est sûr, mais on est toujours dans cette espèce de déni du risque. Et pareil, au niveau du budget, voilà, et plus il va offrir de cadeaux à sa maîtresse, plus ça va sembler louche. Mais l'homme marié qui est en train de tomber fou amoureux de sa maîtresse, il s'en rend pas trop compte, lui. Il est gouverné par ses sentiments qui sont extrêmement forts, donc il va prendre des risques de plus en plus stupides et de plus en plus grands. D'accord ? Temps passé, le fait de s'afficher dehors, le fait de dépenser beaucoup d'argent dans la relation en cadeau et pour faire plaisir à sa maîtresse. Et maintenant, au lit, comment ça se passe ? Eh oui, comment ça se passe au lit avec un homme infidèle dans l'attitude, dans le comportement qui est en train de tomber fou amoureux de sa maîtresse. Mais c'est quelqu'un qui va penser au plaisir de son amante, de sa maîtresse, avant le sien. Voilà. Les hommes au lit, ils ont tendance quand même à être très égoïstes. Et alors là, on voit très clairement, plus un homme a des sentiments pour une femme, et du coup pour sa maîtresse, plus il va être attentionné au lit, et il va mettre en priorité le plaisir de sa partenaire. Et à contrario, un homme marié qui a très peu de sentiments pour sa maîtresse, en vrai, il y a des exceptions. Je sais dans les commentaires, je vous vois venir, oui, le mien, il me donne beaucoup de plaisir, mais il s'investit pas. Il y a des exceptions. Mais en règle générale, moi, ce que j'ai constaté, et même moi en tant qu'homme, c'est que quand on s'en fout, voilà, quand on n'a pas beaucoup de sentiments, on pense pas au plaisir de notre partenaire, on a tendance à penser à notre propre plaisir. Alors il y a des hommes qui sont très bons, et qui même quand ils vont penser à leur plaisir en priorité, ils vont aussi donner du plaisir à leur maîtresse. Mais il y a une différence entre le mec qui est égoïste, mais qui est super bon malgré lui, et qui va donner aussi du plaisir à sa maîtresse, et le mec qui est vraiment en train de tomber amoureux, et qui sacrifie son propre plaisir pour sa maîtresse. Pour toi, pour son amante. Tu vois ? Donc ça aussi, c'est caractéristique de l'attitude d'un homme qui trompe sa femme, mais qui est en train de tomber fou amoureux de sa maîtresse. Imaginons que, voilà, après, t'es la maîtresse d'un homme marié, tu lui racontes un peu ta vie professionnelle, et tu lui racontes, je sais pas moi, les conflits que tu as dans ton boulot.
Si à chaque fois il prend ta défense, pareil, c'est un homme qui aura tendance, un homme qui prend toujours ta défense, c'est un homme qui aura tendance à être fou amoureux de toi. Ou être en train de tomber amoureux. D'accord? Il y a plein de choses au niveau du comportement. Évidemment, on va parler du regard, un regard qui brille, un regard de braise, un regard où tu sens... Ça fait pas toute la différence, mais quand tu sens que c'est un regard et que quand tu le regardes dans les yeux, c'est pas du désir que tu ressens, mais c'est vraiment une montée émotionnelle. Parce que, vous savez, les émotions se transmettent par le regard. Hein, d'accord? Les émotions se transmettent par le regard. Un homme un homme marié qui n'est pas fou amoureux de toi, mais qui brûle de désir, tu vas le sentir dans son regard. Ça va être un regard qui va pas être amoureux, ça va être un regard de désir. Un regard qui pue le CUL. Bon, tu m'as compris. Par contre, si quand tu le regardes dans les yeux, ça te fait un autre effet. Tu ressens pas du tout son attirance intime, très forte, mais tu ressens au contraire beaucoup d'émotions. Tu as l'impression qu'il te contamine au niveau émotionnel. Là, c'est différent. C'est un regard. Le regard amoureux n'a rien à voir avec le regard de désir. Souvent, j'ai des clientes qui me disent, il a un regard qui brille, il a un regard... Oui, mais quand je creuse, oui, mais ce regard, tu as l'impression que quand tu le regardes dans les yeux, tu ressens quoi? Et j'ai des clientes qui me répondent, je ressens de l'excitation. Alors là, je dis non, c'est pas un regard amoureux. Quand un homme a un regard amoureux, un homme marié infidèle a un regard amoureux, c'est pas de l'excitation que tu vas ressentir. C'est l'état amoureux. C'est une décharge émotionnelle. Donc, ça aussi, regarde bien. Et puis, tu sais, l'homme, il y a le langage non verbal qui se trahit également. Il y a le langage non verbal qui se trahit aussi sur un homme qui est fou amoureux. Alors là, après, c'est vraiment technique. On rentre vraiment dans l'ordre du très technique au niveau du langage non verbal. Mais si tu sens que voilà, à tes côtés, il a le cœur le cœur qui bat un peu plus vite, qu'il a les mêmes watts, qu'il est souvent incliné vers toi, le buste, hein, je parle. Hein. Bon, après, mais ça, c'est des détails. C'est vraiment des détails, mais dans les endroits publics, si tu sens qu'à chaque fois il est incliné vers toi, observe pas son langage corporel quand il est avec toi. Observe son langage corporel quand il est dehors, en extérieur avec toi. Et c'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Le corps incliné vers toi, le fait qu'il n'arrête pas de te regarder dans les yeux, qu'il ne peut pas s'en empêcher, que tu ressens une décharge émotionnelle quand tu le regardes, qu'il a un peu les mêmes watts, etc. Que tu sens pas une petite angoisse, mais voilà, un truc spécial que tu ressens dans toute son attitude et que tu vois qu'il y a une différence entre son langage corporel quand vous êtes seul et quand vous êtes en extérieur, sur qu'il y a un changement dans le langage corporel, dans la façon qu'il a de s'incliner vers toi, dans la façon qu'il a de se tenir, sa prestance, c'est que peut-être c'est un signe dans son attitude non verbale qu'il est fou amoureux de toi. C'est pas fiable à 100% le langage corporel. Hein. Attention, il y a plein d'experts qui se contredisent, etc. Le langage corporel, ce n'est pas à 100% fiable. Bref, si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je t'ai énuméré pour moi les différents points de l'attitude d'un homme marié qui est réellement fou amoureux de sa maîtresse. Ce qu'il faut voir, c'est le déni du risque, c'est le plus important. Le déni du risque, son investissement, s'il s'investit énormément dans la relation ou pas, et ce qu'il faut voir aussi également, c'est au niveau intime. Au niveau intime, comment il va se comporter avec toi. Voilà. Mais ce qui compte honnêtement, c'est le déni du risque et l'investissement. C'est ce qui compte plus que tout. D'accord? Pour savoir si un homme marié est réellement en train de tomber fou amoureux de toi ou pas. Maintenant, si tu en as marre d'être sa maîtresse et si tu veux qu'il quitte sa femme pour s'engager à tes côtés, je te rappelle que tu peux toujours profiter de l'énorme promo sur mon programme où je t'explique en détail comment donner envie à un homme marié de quitter sa femme pour s'engager avec toi dans les 30 prochains jours. La promo se termine le 31 mars. Après le 31 mars, ça sera fini, ça sera trop tard. Je ne ferai plus de promotion sur ce programme. Donc dépêche-toi si tu veux te former, si tu en as marre d'être sa maîtresse, si tu veux vraiment qu'il quitte sa femme, tu as toutes tes chances quand tu commences à te former et quand tu commences à apprendre comment lui donner envie de quitter sa femme. Personne ne t'explique, mis à part moi, comment donner envie à un homme marié de quitter sa femme parce que c'est mal vu, parce que voilà, hein, les gens, voilà, c'est pas moral, etc. Moi, j'ai décidé de mettre ça de côté pour aider en priorité les femmes qui ont des relations avec des hommes mariés ou en couple. J'ai coaché plus de 300 clientes et avec toute l'expérience que j'ai accumulée avec toutes mes clientes, j'en ai fait un programme qui t'explique comment lui donne envie de quitter sa femme dans les 30 prochains jours. Donc vraiment, c'est ta priorité si tu veux qu'il divorce. Avant de le convaincre,
de faire quoi que ce soit, donne-lui envie de quitter sa femme, sinon il ne le fera jamais. Donc n'attends pas pour te former, le lien, il est dans la description en dessous de la vidéo, voilà, tu cliques sur le premier lien et tu vas atterrir sur la page de présentation du programme, ensuite tu commandes le programme et une fois que tu auras payé, tu auras accès directement au site vidéo du programme qui t'explique comment donner envie à l'homme marié ou en couple que tu aimes de quitter sa femme dans les 30 prochains jours. J'espère que vous serez nombreuses à profiter de cette promo et de ce programme. À tout de suite les filles dans ce programme.